Bonjour à tous et à toutes, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du lundi et l'analyse graphique. Après une petite semaine d'absence des marchés qui ont été volatiles mais qui n'ont pas tant bougé que ça, on a préservé les niveaux d'alerte. Merci à tous pour vos likes, pour vos retweets, pour vos commentaires toujours sympas et pour vos suivis. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels vous trouvez toujours des suivis et des mises à jour des évolutions du marché. Euh, on a donc toujours dans ce contexte de stress sur le secteur bancaire, des marchés volatiles, mais qui se tiennent plutôt bien. On approche de la fin du premier trimestre, c'est la dernière semaine du mois de mars, et un marché qui est un peu compliqué. On va détailler tout ça. Il y a des éléments intéressants du côté des marchés dérivés notamment. Euh, Côté macro, cette semaine, on a quelques rendez-vous intéressants. On aura demain la conférence du consommateur du Conference Board aux États-Unis, évidemment important. Jeudi, mercredi, pas grand-chose. Enfin, il y a des ventes de logements aux États-Unis, mais jeudi, les chiffres de l'inflation en Allemagne, le PIB, la troisième estimation du PIB pour le quatrième trimestre aux États-Unis. Vendredi, ce sera les PMI chinois, PMI manufacturier et dans les services, donc ça va être intéressant. Et puis on aura l'indice des prix à la consommation, donc chiffre de l'inflation en Europe, mais surtout le grand rendez-vous de la semaine, c'est vendredi après-midi, c'est l'indice des prix PCE, l'indice à la consommation des ménages, le chiffre le plus regardé par la Fed, le chiffre d'inflation américain qui va être au centre de l'attention évidemment comme dans dans le contexte actuel. Malgré les plans de soutien et les aides colossales mises en place par la Fed, le secteur bancaire évidemment reste sous pression. Pas de panique, c'est un mouvement très canalisé auquel on assiste là. On est très loin des niveaux de panique qu'on avait pu connaître à la période à laquelle on se compare, 2008. C'est pas le même, sont pas les mêmes éléments, même s'il y a effectivement des éléments importants. Deutsche Bank a des gros niveaux d'exposition sur les marchés. Il y a des sujets de préoccupation, et ça, le marché n'aime pas. On est dans une vraiment période d'incertitude. Le secteur bancaire vient ajouter à l'incertitude, comme si ça ne suffisait pas déjà, entre évolution de la politique monétaire, évolution de l'inflation, contexte international un peu compliqué. Et bien, il y a en plus ces éléments-là qui viennent gripper la situation. Alors, encore une fois, de panique, mais des éléments à construire, et ça se voit du côté des marchés dérivés. Très intéressant. J'évoquais avec vous ce matin sur Twitter un petit peu de pression baissière vendredi, mais très peu hein, sur l'Eurostock, c'est 0,12% d'augmentation de la position ouverte. C'est très très faible. Sur le CAC 40, c'est 3,28, mais 3,28, c'est vraiment peu, surtout quand on part d'une position ouverte qui a beaucoup baissé. Et c'est ça que je peux difficilement nuancer dans un tweet, c'est qu'en fait, depuis l'échéance des marchés dérivés du 17 mars dernier, eh bien, il y a eu entre 15 et 20% de positions ouvertes sur les options et sur les futurs qui n'ont pas été reconduits. C'est-à-dire que les opérateurs ont eh bien, clôturé l'échéance un peu, laissé l'échéance se clôturer un peu en roue libre, et depuis, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si on regarde l'Eurostoxx tout au long de la semaine dernière, eh bien, on a eu beau monter en début de semaine pour baisser ensuite, eh bien, l'évolution de la position ouverte est vraiment en déclin tout au long de la semaine, mais surtout après l'échéance, selon le moment où on regarde, euh, on a après l'échéance sur les positions globales de l'Eurostoxx environ voilà, 15% de baisse de la position ouverte, et sur l'équivalent de la semaine depuis l'échéance, donc on a progressé de 1,64%, et la position ouverte elle a baissé de 17%. Donc pas d'intérêt, des opérateurs en retrait. Voilà ce qu'il faut retenir. Des opérateurs qui sont loin d'être complaisants pour autant. On a des niveaux de couverture qui sont importants sur l'Eurostoxx. Je vous le confirme aussi sur les indices américains. On a des niveaux de couverture sur indices américains, sur options sur actions américaines, et sur Eurostoxx et CAC 40 qui sont importants. Alors je l'ai moins détaillé sur le CAC 40, mais sur l'Eurostoxx, on a des niveaux de couverture qui sont vraiment significatifs. On a un marché qui est prudent et stressé, clairement, en ce moment. Et il y a de quoi. Donc, on a, à l'inverse, si on regarde le détail du programme et du contexte, deux choses. D'une part, on se rappelle que les vendeurs étaient pour partie, enfin les institutionnels étaient vendeurs,
et était assez coincé et avait subi cette hausse de septembre au début de l'année et avait débouclé une partie de leur position, ce qui avait alimenté une partie du rebond et la fin du rebond. Et reste que pour l'instant, on ne détecte pas de pression baissière, on reconstruit, et on se doute que si des gros investisseurs, des grosses mains du marché étaient coincés dans un mouvement de hausse, qu'ils ont débouclé, la probabilité c'est qu'ils veuillent reconstruire et rentrer sur le marché. Or, ils ne vont pas rentrer sur des points hauts. Donc, la consolidation en place est probablement propice à une accumulation. Mais une accumulation sur des programmes d'achat pour des investisseurs institutionnel, c'est du temps, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois d'accumulation qui vont se mettre en place, peut-être, et donc le marché peut osciller comme ça pendant longtemps avant de prendre une direction. Donc cette accélération haussière qu'on a connue de septembre à février, et notamment sur les indices européens, eh bien, elle doit être digérée, et encore une fois, si des gros acteurs du marché rentrent, c'est plutôt dans un contexte d'incertitude et sur des replis, et progressivement, en laissant le marché douter et en utilisant des replis pour intervenir. Donc on est peut-être sur des niveaux d'accumulation. Voilà ce qui est peut-être favorable actuellement. On va le voir. En tout cas, on n'a pas de pression baissière. On a eu des volumes lourds quand même dans les jours de baisse précédents. Donc il y a des dégagements sur des valeurs. Mais il n'y a pas de structure de retournement marquée. Et puis encore une fois, les niveaux d'alerte de moyen et long terme ont été préservés. Donc, dans ce contexte, beaucoup d'éléments à construire. Il est probable qu'on soit encore en roulis pendant quelques jours, donc des zones de congestion latérale, des zones de digestion, en payant et en accumulant sur les points bas. Par ailleurs, j'ai scanné donc pour cette semaine les grands indices, comme d'habitude. J'ai scanné à peu près 200 valeurs parisiennes et les configurations ne sont pas extraordinaires. Il y a quelques valeurs qui surperforment et quelques valeurs qui tiennent un peu mieux que le reste. On y viendra à la fin de la vidéo. Je reviendrai sur le détail des valeurs qui ont des configurations un petit peu plus favorables, mais globalement, ça sent la consolidation et une consolidation qui pourrait se prolonger un petit peu. En tout cas, on n'a pas de signe à très court terme. Peut-être que je ne vous dirai pas la même chose jeudi ou ce qui m'étonnerait, mais en tout cas en début de semaine suivante. Mais pour l'instant, on a plutôt des configurations de consolidation. En revanche, il y a des points d'entrée qui sont intéressants sur certaines valeurs. Euh, et on a quelques titres qu'on va surveiller comme ça, Schneider Electric ou Téléperformance, Total Energy sur le bas d'un canal, Schlumberger aussi sur un niveau de support, des valeurs comme Sodexo, peut-être qui sont à surveiller aussi. Voilà pour les grosses valeurs. Est-ce qu'on peut peut-être mettre sous surveillance pour les autres? J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Je vous propose de commencer comme toujours par le graphique du S&P 500 qui est ici en 14 heures, ça n'a rien donné du tout. Nous là ici donc. Déjà en hebdomadaire, donc on se rappelle, préserver ce niveau clé, on a rebondi nettement dessus, et puis la semaine dernière, ben, ça a été un peu l'hésitation, même si on a accéléré, si on a rebondé un peu, les volumes se sont légèrement étoffés, mais on voit des rejets importants contre un niveau de résistance clé, notamment ce niveau de 4058, c'est un peu en dessous, on n'est même pas parvenu à l'atteindre. Donc pour l'instant, si on zoome en journalier, on n'est pas non plus allé chercher la cible de notre biseau, qui s'était pourtant bien manifesté. On a un marché un peu en dents de scie, avec des accélérations haussières, des replis assez marqués. Alors toujours avec des volumes qui sont raisonnables, et puis des forces de rappel au niveau de nos zones d'alerte. On avait fixé l'alerte de court terme 3918, 3933. On voit que ce sont des niveaux qui ont servi d'accumulation. Et les volumes eh bien, sont un petit peu plus à la faveur des achats. On va rajouter le volume. Si on regarde ici, les volumes étaient lourds dans les mouvements de baisse, ça c'était vraiment tari, et puis là on arrive un peu au-delà des moyennes habituelles et des moyennes habituelles de volume qu'on avait rencontrées depuis plusieurs semaines, et des volumes dans des mouvements de hausse. Donc peut-être une accumulation qui se met en place gentiment dans un trailing range, mais on n'a pas de structure de retournement haussière, on n'a pas d'éléments qui laissent à penser que le marché va partir très fort dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Voilà, donc S&P a préservé 3918 et demi de court terme, alors de moyen terme, tant qu'on est au-dessus de 3810, il n'y a pas de danger, ça laisse de la place, mais les niveaux sont fixés comme ça pour l'instant. Là, on évolue dans un petit range, 3971, 4005 et demi. Vous voyez, je l'avais tracé avant, on a buté dessus à l'ouverture,
C'est un niveau qu'on avait précédemment. Donc si on déborde ça, on a des chances d'aller chercher 4058. Et puis pourquoi pas la résistance à 4132. On se rappelle que notre gros plafond de verre, c'est ce gap hebdomadaire du 22 août dernier, toujours le même niveau qu'on n'arrive pas à déborder. Donc on va peut-être construire dans cette zone-là et aller former des structures de retournement donc dans quelques jours qui seront peut-être plus lisibles. Pour l'instant, c'était un biseau sorti d'une zone de consolidation. On n'arrive pas à aller chercher l'extension et il y a un marché qui est en pleine hésitation. Vous voyez la bougie pour entamer la semaine. Nous sommes donc le 27 mars, lundi 27. Il est 16h30. Les marchés américains sont ouverts depuis 1 heure. Et on voit que bien, cette ouverture point haut et consolidation, un peu comme on l'a vécu à Paris sur le CAC 40 ce matin. Donc pour l'instant, plutôt du doute. On va regarder ce qu'on en dit le Nasdaq 100. De la même façon, alors là intéressant, on avait fixé il y a 10 jours, la dernière fois qu'on s'était parlé le jeudi 16 mars, eh bien, la sortie d'un canal baissier. Donc cette zone de congestion et cette zone de consolidation nous permettait de détecter un canal de taille équivalente. Alors j'aime pas toujours les obliques, elles sont pas faciles à travailler, il se trouve que là ça a très bien fonctionné. Ce canal-là, dupliqué par le haut, nous a permis de dupliquer le canal équivalent, et on ne savait pas précisément l'objectif, puisque ça dépend du moment de la sortie, mais on est allé chercher la borne haute du canal, exactement, donc un niveau situé aux alentours de 12 936, et donc depuis, Nasdaq consolide un peu dans une phase d'hésitation. Donc il n'y a pas de signaux de retournement, ça reste positif, cette construction, mais voilà, un objectif qui a été touché, et donc eh bien, des niveaux que vous avez ici, de range probablement, encore une fois, donc 12 165 en bas, niveau clé, hein, on se rappelle qu'on avait déclenché une accélération haussière importante au-dessus de ce niveau-là, 12 165, vraiment niveau important, et puis 12 865 en haut. Alors pourquoi pas, si le marché veut continuer à fonctionner de la même façon, on peut dupliquer le range encore une fois, le BIC encore une fois. Je préfère les horizontales, et vous voyez qu'on a été buté pour la deuxième fois sur ce niveau clé, hein, 12 865, 12 880. On est allé chercher la cible, et puis retracement assez marqué derrière. Pas de panique, encore une fois, et puis des forces de rappel toujours sur des niveaux intermédiaires. Je ne les indique pas tous, mais on en a un ici sur le Nasdaq. Donc voilà, pareil, ouverture point haut, petit retracement sur le Nasdaq, donc 12 865, 12 888. Si on passe sous ce niveau, on a des chances de réaccélérer. Les intermédiaires, vous les avez, ils sont vraiment plus petits, et 12 356, 12 165, probable niveau d'accumulation à nouveau. Pour l'instant, donc situation d'attente, notamment en amont des chiffres de l'inflation, ce sera le gros driver. Il n'y a pas énormément de drivers majeurs dans le courant de la semaine pour faire bouger les indices. Le VIX, qu'on regarde souvent, est intéressant aussi cette semaine. Il s'est montré extrêmement technique toujours. On avait bien indiqué nos niveaux, hein, complaisance, optimisme, vigilance, alerte. Eh bien, on est repassé en zone d'alerte. On a même buté sur la zone d'alerte forte assez nettement. Et on a bien travaillé le canal toute la semaine dernière de la zone d'alerte quasiment parfaitement. J'ai remonté un tout petit peu le niveau de la zone d'alerte à 21,62. Mais on voit un indice de la volatilité qui reste extrêmement technique aussi. C'est intéressant. On touche ces zones-là et ces bornes-là de façon assez précise. On ne panique pas et on ne passe pas au niveau d'alerte forte, malgré des moments de stress dans le marché. Donc ça reste assez constructif. Et toujours un marché qui est loin d'être complaisant, loin d'être même ni vigilant ni optimiste, mais qui reste en zone d'alerte. C'est plutôt signe que les décalages baissiers seraient canalisés, en tout cas jusqu'à certains niveaux. On a ensuite, évidemment, on va passer en Europe sur l'Eurostoxx. On va voir que lui aussi, l'Eurostoxx, eh bien, j'ai pas changé radicalement les niveaux, j'ai peut-être réajusté un peu. On est sur l'indice Eurostoxx en hebdomadaire. Lui, il est allé tester sa zone d'alerte de moyen terme. On avait fixé 3974, 4017 et des forces de rappel significatives. C'est intéressant, c'est de voir la bougie de la semaine dernière avec ces grandes mèches de chaque côté. Ça montre bien l'indécision du marché. Et puis, tentative de sortie. Alors, du trading range 4076, 4179. Si on zoome en journalier, j'ai peut-être d'autres trading range à vous proposer. Je vais laisser celui d'origine, donc 4076, 4179. Maintenant, vu la volatilité, compte tenu de la volatilité, on a peut-être des petits écarts qui se créent ici. Donc en intraday, quelque chose de plus court qui serait basé entre 4119,5 et 4222.
Ce qui est intéressant, c'est que si on le duplique, on retrouve nos autres niveaux assez parfaitement, 4017 en bas, donc sous 4119,5, les accélérations. On surveillera les abords de 4099 et ensuite probable accélération donc vers le bas du range suivant. Voilà, ce sera plus clair comme ça. Donc sous ce niveau-là, danger et alerte intraday vraiment placé à 4099,5, risque d'accélération en retour en direction de 4017. À l'inverse, pardon, si on arrive à déborder 4222, on peut réactiver la dynamique et aller chercher des extensions haussières au-delà de notre ancienne oblique et pourquoi pas donc au-delà de 4300, 295-4300. On n'a pas encore vraiment les drivers pour le faire. Ça va être un gros plafond de verre. On voit qu'on bute dessus depuis plusieurs séances. Même si on a réussi à clôturer jeudi au-dessus, c'est toujours assez ténu. Donc le débordement de 4222 sera probablement charnière et 4257 encore mieux évidemment. On repasserait dans un autre range. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'a pas d'alerte, pas de panique, mais un marché qui probablement s'achemine vers une construction latérale et qui a bien montré des forces de résilience. On va regarder notre CAC 40 cash un instant parce qu'on avait fixé ensemble, souvenez-vous, un niveau de retracement idéal qui était situé donc sur cette oblique de long terme. C'est le canal haussier de long terme au-delà duquel le CAC 40 a évolué depuis quelques temps. Je le remonte pour ceux qui ne l'avaient pas vu, mais depuis 2011. Et puis, on a réussi à le déborder en début d'année et on vient se réappuyer dessus après ce sommet en tour. Et en journalier, on a rompu quelque chose, hein, clairement. On avait cette oblique, on est passé en dessous avec du volume. Donc depuis maintenant la mi-mars, la dynamique haussière est clairement rompue et c'était un marché en consolidation. Alors, consolidation latérale, mais on voit qu'on a défendu une première fois ce point-là, qu'on a flirté avec les niveaux d'alerte de moyen terme qu'on avait fixés ici entre 6748 et 6830, et puis on a rebondi assez nettement. Donc des zones d'accumulation et de l'intérêt qui pourraient se mettre en place sur ces niveaux-là. Évidemment, quand on est en haut du range, c'est plus difficile. Il y a un niveau intermédiaire ici, on va aller le voir tout de suite. En zoomant, on prend dans le futur CAC 40 cette fois-ci. J'ai réajusté les niveaux en 14 heures. Alors il y a beaucoup de niveaux, je vous les laisse pour ceux qui font de l'intraday. Je sais que ça fait des graphiques un peu chargés, mais je sais aussi que c'est utile quand on fait des trading. Donc, trading range pour moi, c'est 6996,5, 7157. Si on déborde un de ces niveaux, eh bien, on dupliquerait le mouvement. Réactivation haussière, si on passe au-delà de 7157, ça renvoie assez rapidement à 7305 autour. Et puis, à l'inverse, on a le risque possible de retour au niveau de l'alerte de moyen terme. C'est assez bien équilibré aussi. On retrouve bien nos niveaux. Donc, pourquoi pas en cas de rupture. Donc 6996, là c'est plutôt trading range pour cette semaine. Là on est un peu au milieu du range, donc on essaiera de payer 7042 si on a un signal ou 6996. Nous on a pris notre bénéfice ce matin dans la zone ici pour profiter du petit rebond de court terme, mais on voit que le marché est un peu indécis et un peu groggy. Encore une fois, l'incertitude ne plaît pas évidemment aux opérateurs qui préfèrent rester en retrait. On va voir comment on peut construire des choses un peu plus solides et ça fait partie de la vie du marché. Il y a des moments qui sont plus lents, plus pénibles comme ça. Du côté des graphiques, je voulais faire un tour sur l'or et l'argent. L'or qu'on avait bien travaillé, sur lequel on a encaissé un petit peu de bénéfices et on cherche des points d'entrée sur l'or cette fois-ci. Qui vient de buter sur un niveau majeur. Je vais le mettre en hebdomadaire parce qu'en journalier ce sera plus lisible. On se souvient que l'or évolue dans un large trading range, 1688-2070. On avait bien accéléré, consolidation assez marquée, réaccélération haussière, on bute contre 1977, et puis on a cette indécision. Alors on a un niveau de résistance, un petit niveau intermédiaire à 1986, mais la résistance 1977 a bien été observée. On voit que ça a même été, pour la semaine dernière, l'indécision totale autour de ce niveau, et cette grande bougie, ce grand doji. Donc en haut de marché après l'accélération haussière, il ne faut pas que ça accélère trop, mais on va surveiller nous des points d'entrée situés peut-être aux alentours de 1828, 1928, 1930, pardon, et on restera haussier tant qu'on est au-delà du support majeur à 1908 à court terme. À moyen et long terme, on reste haussier et même très constructif. L'or a peut-être les moyens d'aller déborder ce grand trading range au sein duquel il évolue depuis maintenant mai 2020.
et qu'il a plusieurs fois testé, qu'il a même failli enfoncer. C'est un signal de force dans le contexte, mais effectivement, peut-être un peu de consolidation à venir après un parcours récent assez intéressant, assez fort. Encore une fois, on travaille toujours à l'achat. L'argent, c'est un peu la même chose. Euh, Très nette accélération haussière. On a bien identifié ce canal. Alors en gris clair, canal baissier de moyen terme maintenant, presque long terme. Et puis canal haussier de court terme qu'on est en train de construire, sur lequel on a bien réagi. Accélération. Et puis ce niveau de résistance intermédiaire, 23-21, contre lequel on bute aussi. Donc pourquoi pas prendre du bénéfice pour peut-être retrouver des points d'entrée au-delà de 22-20 qui serait plus intéressant. Pas mal de niveaux aussi intermédiaires tracés ici, mais 21,67 sous 22,20, c'est le niveau clé. Après, on a des petits intermédiaires, la zone 21,30, 21,51 et puis 21,92 au-dessus. Euh, Si on fait des choses plus dynamiques, le débordement de cette oblique et de 24,40 surtout ouvrira la voie à une accélération haussière importante. On n'y est pas encore et il n'y a pas de retournement, mais peut-être besoin de consolider pour repartir, pourquoi pas. Euh, voilà ce qu'on pourrait dire pour les indices. Ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui graphiquement et peut-être pas faire un point trop long dans un contexte d'incertitude. Euh, Quelques configurations qu'on voudrait surveiller. Si je vais vous montrer Schneider Electric, qui est eh bien, en journalier, non, en hebdomadaire ici, pardon, donc qui évoluait au sein d'un canal haussier de court terme. On a buté sur cette oblique baissière. On a peut-être rompu le canal. On l'a rompu en hebdomadaire, clairement, dans cette bougie d'indécision. Et cette réaction au-delà du support intermédiaire à 139,88. Donc voilà, peut-être des choses à reconstruire après une séquence forte. Et donc un marché qui est un peu en stand-by. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autres téléperformances? J'espère que mon graphique est propre. Pardon. Si ce n'est pas le cas, oui. À peu près, on a donc cette structure de consolidation baissière, réintégration de ce grand biseau, et puis réaction en bas du biseau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle progresse bien Téléperformance, plus 4,35, avec des volumes qui sont assez moyens. Pour l'instant, on comble un gap, on reste baissier, mais peut-être des niveaux d'accumulation dans un contexte qui était toujours à la recherche d'opportunités et dans lequel il n'y a pas de quoi se presser pour payer. On le voit nettement ici, mais une valeur donc au-delà de 212,40 qui peut-être présente des niveaux d'accumulation sur le moyen long terme. Encore une fois, pas de dynamique très forte et rapide. Euh, voilà les éléments. Voilà les éléments graphiques que je voulais vous montrer un peu rapidement. Aujourd'hui, j'ai une petite liste de valeurs donc fortes, plus fortes que les autres sur le CAC 40. Danone, Engie, Eurofins Scientifique, Orange. Orange qui a été qui a une recommandation, une surpondération euh, aujourd'hui, et qui en profite bien et qui surperforme le CAC. Renault qui rebondit sur un bas de canal haussier de long terme, de moyen terme. Safran, Sanofi, les valeurs du luxe tiennent extrêmement bien dans ce contexte-là. Hermès s'est encore offert un nouveau plus haut historique la semaine dernière. Et puis Stellantis et Thales qui font partie des valeurs du CAC, donc qui sont les plus solides pour l'instant. Parmi celles qu'on surveille, il y a Total Energy sur le bas d'un canal haussier, Schlumberger et Sodexo, je vous l'ai dit en introduction. Parmi les plus petites valeurs, sur celles que j'ai scannées, voilà des configurations de valeurs qui sont un peu plus solides que les autres. On a Virbac, pas près, qui est à surveiller. Ubisoft, qui tient pas trop mal, mais qui a une petite structure de retournement encore. Sodexo, je viens de le dire. Interparfum, qui tient est très solide. Edenred aussi, qui surperforme. Et puis GL Events, parmi les valeurs moyennes ou small, qui sont un peu plus solides que le reste de la cote. Enfin, alors, il s'agit plutôt de valeurs moyennes. En l'occurrence, donc un marché qui est en consolidation, en recherche, pas d'urgence, pas d'alerte majeure non plus, plutôt zone de range qu'on a étudiée là, et donc un marché qui, bien, on l'espère, va se stabiliser et pouvoir reconstruire. C'est le thème, je pense, pendant les jours ou pendant les semaines qui viennent, construire quelque chose de nouveau au cours du trimestre qui se termine et du trimestre qu'on va entamer. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et on se retrouve jeudi soir et puis sur les différents réseaux pour l'update au fur et à mesure de la semaine. Merci et très bonne fin de semaine.